sœurs, nous voici aujourd'hui au 3e dimanche de l'Avent. Nous avançons joyeusement dans ce temps d'attente et d'espérance. Ce temps où nous attendons ensemble un enfant, le Fils de Dieu, né à Noël. Attendre un enfant, c'est l'attendre à plusieurs. Toute sa famille est là à attendre cette naissance. Et l'enfant de Noël n'est pas un enfant ordinaire. Nous sommes des millions à l'attendre et à l'attendre chaque année. Que ce culte d'attente de l'enfant de Noël soit joyeux et plein d'espérance malgré l'obscurité du monde. Nous prions. Seigneur, en ton nom, nous nous sommes assemblés. En ce 3e dimanche de l'Avent, tu es à la fois notre joie, notre espérance, mais aussi notre inquiétude. Qui es-tu, Seigneur, toi que nous cherchons? Toi dont le silence nous fait appeler. Tu glisses entre nos doigts comme le sable ou comme l'eau, et nous ne retenons dans nos filets que notre désir d'aimer, de t'aimer, et l'espérance de la justice. Es-tu, Seigneur, dans cette pêche incertaine? Nous tous avons là, à nos côtés, humble et forte question que personne ne peut faire taire. Présence qu'on ne peut enfermer dans aucun tombeau. Toi qui franchis les murs, ne nous laisse pas en paix. Sois au milieu de nous comme l'ami importun, comme l'absent espéré, et trouvé dans le mot, le regard ou le pain partagé. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter dans nos spontanés le numéro 318, les strophes 1, 2, 4 et 5. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous rends meilleurs. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Le monde se traîne et vit dans la nuit. Au cœur de nos peines, vienne ton esprit. Toi qui es lumière, toi qui es amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Toi qui nous appelles à vivre avec toi une vie nouvelle, fleurie de ta joie. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Que dans ton attente nous vivions ta paix, et que nos cœurs chantent la vie retrouvée. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Avec Ésaïe, louons le Seigneur. Voici le Dieu qui me sauve.
j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, car il a fait des prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Et nous chantons au 259. Oui, je veux te bénir. 259, les strophes 2, 3 et 4. Le Dieu fort et la paix, il est ma délivrance de mon esprit, il vient ôter la peur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance. Dieu mon libérateur, et célébrer Dieu mon libérateur. Venez enfants de Dieu, puisez plein d'allégresse l'eau du salut à la source des eaux, publiez aux faits, proclamez la tendresse du Fils de Dieu qui porte nos fardeaux. Du Fils de Dieu qui porte nos fardeaux. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous pleurons ton sein dans chaque jour. Nous bénirons ton sein dans chaque jour. Je vous invite à vous asseoir. Et nous entrons dans la repentance. Seigneur, en ce temps de préparation à ta venue, je regarde le monde. Et je trouve qu'il n'est pas très joli, notre monde. Ce monde que tu nous as donné à faire. Des êtres ont faim, de pain sûrement, mais aussi de tendresse, d'écoute, d'estime et d'amour. Des humains meurent parce qu'ils n'ont pas de raison de vivre. D'autres se livrent à la violence faute d'espérance. Ce n'est pas de l'or et de l'argent qu'ils attendent de nous, mais ils veulent que nous leur disions qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils vivent et où ils vont. Ils veulent entendre de nous que leur vie est utile, que toute vie vaut la peine d'être vécue. Seigneur, je voudrais dire à tout être humain, aux paralysés, à l'humilié, aux boiteux, aux meurtris, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, recommence à vivre, à croire, à espérer. Marche, gambade, tu peux danser de joie. Je voudrais tellement, Seigneur, redonner leur force aux mains fatiguées et leur fermeté aux genoux qui chancellent.
Je voudrais dire au cœur bouleversé de reprendre courage. Je voudrais tellement leur rendre la paix. Et je voudrais le faire en ton nom. J'aurais envie de partager cette espérance qui est la nôtre. Je voudrais lutter avec tous mes frères et sœurs les humains pour que le désert de ce monde redevienne un verger et que sur la terre, on puisse voir la tendresse de Dieu. Je le voudrais. Mais pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Nous pourrions faire des choses plus grandes que toi, avec un peu d'imagination et un peu d'audace. Mais j'ai peur. Peur de lutter, peur de me donner, peur de me perdre. Réveille-moi, Seigneur, bouscule-moi, pardonne-moi mes abandons et donne-moi ton esprit, qu'il me prenne tout entière pour ton service, dans l'amour de mes frères et de mes sœurs. Amen. Je vous invite à chanter dans nos livrets au 310, les strophes 1, 3 et 4. Frères et sœurs, notre Dieu nous aime. C'est la grâce, le salut qu'il veut pour nous, pour manifester notre désir de recevoir cette grâce et d'en vivre. Je vous invite à vous lever. Dans la présence du Seigneur, amis de Dieu, tressaillons de joie. Au cœur sincère, il annonce la délivrance. Le regard du Seigneur est sur ceux et celles qui l'adorent, ceux et celles qui comptent sur son amour pour les libérer de la mort et les faire vivre une vie épanouie. Le Seigneur est notre recours et notre certitude. En lui, notre cœur a trouvé la joie. Nous nous remettons à lui et à sa miséricorde. Amen. Et nous chantons au 303, Seigneur, que tous s'unissent. Le
Pardonnés et libérés, écoutons maintenant comment Dieu veut être servi et ce qu'il nous donne la force de faire. Frères, sœurs, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien. Mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et votre intelligence dans le Christ Jésus. Amen. Et nous chantons au 316 sur nos livrets peuple qui marchait dans la longue nuit. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Je vous invite à vous asseoir. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures afin qu'elles deviennent pour chacun et chacune d'entre nous véritablement paroles de vie. Père, le monde autour de nous se prépare pour les fêtes. Nous voici pour accueillir une parole qui donne sens à notre fête, qui donne souffle à notre foi et force à notre espérance. Ta parole. Voici nos projets devant toi et notre disponibilité offerte. Que ton esprit enracine en nous ta parole, qu'elle soit notre joie et notre allégresse. Amen. Dans le livre de Sophonie, nous lisons au chapitre 3, les versets 14 à 18. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien,
Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. J'ai dépassé un peu. C'est très bien. Jean-Claude ne peut pas lire. Dans l'Épître aux Philippiens, nous lisons au chapitre 4, les versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et enfin, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 3, nous lisons les versets 10 à 18. La foule l'interrogeait, disant : « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit : « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit : « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent : « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit : « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous : « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Frères et sœurs, notre évangile du jour nous présente très nettement Jean-Baptiste comme précurseur de Jésus. Les mots qu'on a entendus auraient pu être dans la bouche de Jésus. Il est dans le désert, mais paradoxalement entouré d'une foule immense et avide de paroles. Il parle, il exhorte, il crie, il prêche avec force, conviction et sévérité, à la manière des anciens prophètes. Mais il est déjà plus qu'un prophète. Il incarne la voix qui prépare les chemins de celui qui sera Dieu incarné. Cette voix qui était annoncée par le prophète Ésaïe. La compréhension du ministère de Jean-Baptiste par Luc est étonnante. Il le montre à la charnière entre l'histoire ancienne qui se vit entre Dieu et son peuple et l'histoire nouvelle qui se vit en un Dieu
plongé dans l'humanité. Entre ces deux temps, il y a comme un sas, un vide, une urgence laissée aux foules pour changer de regard et accueillir la bonne nouvelle. Jean-Baptiste est celui qui inaugure le chantier du royaume de Dieu, qui invite au changement radical. Il n'y a plus de temps pour la compassion, pour la patience, pour la décision que l'on pèse et sous-pèse. Il y a urgence. Il est temps de faire un choix. Il est temps de se décider pour Dieu, de se convertir et d'avoir un comportement qui manifeste cette conversion vraie. Que nous faut-il donc faire ? C'est la foule qui pose la question. Une foule, malgré sa densité, est toujours anonyme, mélangée. Qui la compose, cette foule ? Alors sans doute des hommes, mais aussi des femmes, des enfants, des juifs, des grecs, des romains peut-être, des militaires, des collaborateurs, des financiers, des malades, des révoltés, que sais-je. Or, l'exhortation de Jean-Baptiste s'adresse à tout le monde, sans distinction. Pour lui, déjà comme pour Jésus ensuite, tout être humain aura part au salut de Dieu. Et la foule pense avec raison qu'il faut agir et s'inquiète à ce sujet. Mais Jean-Baptiste veut plus encore que cela. Il ne s'agit pas d'agir pour agir, d'agir pour obéir à Dieu. Il veut conduire cette foule à accueillir Dieu. L'action en sera la manière de le montrer. Et pour lui, l'accueil de Dieu passe justement par l'accueil de l'autre. Jean-Baptiste n'a pas la prétention de prendre la place de Jésus, mais il cherche à nourrir cette attente de la foule. Une foule qui vit comme nous aujourd'hui dans une période troublée, avec un pays occupé, géré par les Romains et leurs affidés, une période où l'avenir est bien difficile à discerner, une foule et une époque dans lesquelles on peut tout à fait donc se reconnaître. À la question « Que dois-je faire ?», Jean-Baptiste répond « Tu dois être avec l'autre. Avec l'autre dans le partage, dans l'équité, dans la paix. » Il oriente explicitement vers le prochain. Jean-Baptiste ne renverse pas, en faisant cela, les valeurs. Elles sont déjà clairement exprimées dans le Premier Testament. Il n'apporte finalement rien de réellement nouveau, mais il oriente ses auditeurs inquiets vers Jésus, comme s'il pressentait que l'exigence de service et d'amour de Jésus sera encore plus radicale. Puis tout simplement, Jean-Baptiste, dans la suite de notre texte, met en pratique ce qu'il dit en prenant la défense d'Hérodiade qu'il estime maltraitée par Hérode. Son emprisonnement vient sanctionner sa prédication. Jean-Baptiste va disparaître pour laisser toute la place à Jésus. Le Jean-Baptiste présenté par Luc, alors on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on lit toujours avec tous nos présupposés autres, eh bien, il ne ressemble pas finalement au Jean-Baptiste de Marc et Matthieu, ni à celui de l'iconographie chrétienne qui s'appuie beaucoup sur Marc et Matthieu. Luc ne nous le présente pas vêtu de peau de bête, de cheveux, avec des cheveux hirsutes, le regard noir presque fou, ce corps dégingandé, maigre, parce qu'il ne se nourrit que de miel et de sauterelles. Cette image d'ascète un peu effrayant qu'on lui prête volontiers. Au contraire, Luc nous présente un homme tout à fait conscient de sa mission, témoin jusqu'au risque suprême de l'attente de Dieu dans un monde où l'obéissance à la loi a pris la place de Dieu et où une foule, c'est-à-dire des personnes sans nom ni appartenance culturelle et confessionnelle précise ou du moins repérable, attendent désespérément un monde meilleur.
Sa renommée est grande et le désir de connaître cet homme dont le message porte est si fort qu'il pousse la foule à quitter son domicile, à marcher des heures, à affronter la faim, la soif, la chaleur. C'est une foule qui sent en pressant que le Dieu qui va venir n'est pas un Dieu utilitaire, un Dieu qui répond aux seuls besoins religieux, un Dieu explication et réponse, un Dieu qui regarde sa créature de haut et joue avec elle comme une marionnette. Impatiente, disponible, la foule attend de découvrir le vrai visage de Dieu, celui qui crée la question en même temps qu'il propose une réponse, celui-là même dont il a terriblement soif. Je ne peux m'empêcher de penser à ce qui se passe aujourd'hui, à tous ces gens qui marchent et qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils espèrent à avoir passé la papa mobile, je ne sais pas. Mais la soif est là, vraisemblablement. Comment on y répond? En tout cas, 2000 ans après, plus de 2000 ans après cette annonce de Jean-Baptiste, lors des fêtes carillonnées, et donc même au jour où la Corse accueille le pape, générant une frénésie, une attente et un désir d'être là où il sera, d'assister aux célébrations, de le voir, de l'approcher, le toucher peut-être. Eh bien, ce jour-là, aujourd'hui, nous affirmons être croyants. Sommes-nous replacés devant notre choix? Notre foi n'est-elle qu'une illusion? Est-ce une construction intellectuelle et émotionnelle astucieuse? Est-ce que Noël, qui sera bientôt là, c'est cette fête d'abondance et de profusion? La question qu'on se posait avec la jeune femme de Corse-Ukraine, qu'est-ce que c'est ce Noël? Oh, il est question que de cadeaux. Est-ce que Pâques, au printemps, c'est la fête du chocolat, de la chasse aux œufs? Est-ce que Pentecôte, c'est un temps bien apprécié d'un bon petit week-end rallongé, là, avant le début de l'été? Quelle signification tout cela a-t-il pour nous dans notre société sécularisée, pour nous et pour les autres? D'un autre côté, d'autres rêvent d'une société tout à fait religieuse, où Dieu serait au centre. Mais nous en connaissons bien les risques. Et nous voyons bien les dégâts que cela crée ici ou là, ces sociétés théocratiques. Quand on mêle Dieu à la politique, en général, ce n'est pas très bon. Notre société sécularisée et laïque, on peut la comprendre comme le désert de Jean-Baptiste, aride et sec, mais aussi beau et mystérieux, chaud et froid. Ce désert ne doit pas décourager, mais il invite à témoigner et comme Jean-Baptiste à vivre notre foi de façon adulte et responsable en ouvrant à la foule l'espace de son choix et de son autonomie. Alors je ne sais pas que dire de la piété populaire qui était l'objet du colloque ces jours-ci. Est-elle le lieu de germination de cette foi adulte et responsable à laquelle Jean-Baptiste nous invite, de cette foi engagée aux côtés du monde auquel Jean-Baptiste nous invite? En tout cas, le désert, me semble-t-il, c'est le lieu où il est impossible d'utiliser Dieu. Il ne s'y prête pas du tout. Mais c'est là où humblement, réellement, on peut le rencontrer. Il y a eu de nombreux témoignages de gens qui ont
découvert Dieu dans le désert. Le désert, c'est donc ce lieu ouvert à toutes les rencontres éventuelles. Alors, pour en revenir à la question de la foule, que devons-nous faire ? Oublions peut-être notre catéchisme poussiéreux, nos présupposés théologiques rassurants, nos compréhensions sclérosées de textes bibliques parfois trop connus, car le message sans le messager devient très vite loi, code moral, contrat, charte, un cadre qui a perdu le souffle de vie qui devait l'animer. Que devons-nous faire ? Oublions que nos enfants ou petits-enfants disent ne croire en rien, du moins pas comme nous le souhaiterions. Ne critiquons plus ce monde en folie où l'indifférence semble remplacer la foi, ou à l'inverse, où la piété populaire peut parfois prendre des chemins qui nous paraissent bien éloignés de ce message porté par le Baptiste. Vous attendez le messager, nous attendons le messager. Alors laissons-nous étonner, surprendre, dérouter, émerveiller par la formidable nouvelle qui échappe à toute intelligence de la foi. Rendez-vous compte, il y a plus de 2000 ans, Dieu a rejoint l'humanité. Il est venu comme un enfant, dans la simplicité, dans la fragilité, dans la discrétion. Il a pris tout le monde à contre-pied, contredisant ceux qui croyaient savoir. Désormais, il partage notre vie avec ses joies, sa créativité, son imagination, son enthousiasme, mais aussi ses lâchetés, ses faiblesses, ses abandons, ses misères et ses erreurs. Il est venu pour toi, pour moi, pour nous, pour chacun, chacune d'entre nous, et même pour chacun, chacune de ceux qui marchent aujourd'hui sur le cours Napoléon ou le cours Grandval pour monter vers le Casone ou pour aller vers la place Milhaud. Et il nous reste alors à accueillir le véritable Seigneur de notre vie. Et tout ce qui, dans notre existence, nous parle de lui. Ce n'est peut-être pas la même chose qui, à moi, me parle de Dieu et les gens qui sont dans la foule, peut-être. Mais il nous reste en tout cas à vivre de la grâce qui nous est donnée et de rayonner de la joie qu'il nous donne. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au 301 Aube nouvelle. Aujourd'hui
lui, par la parole, nous pouvons confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père de Jésus de Nazareth et mon Père, Maître du temps, de la vie. Il est le Seigneur de toute l'humanité et de son histoire. Il bénit la lutte des humains et des peuples pour la justice, la fraternité et la paix. Dans sa volonté d'amour, il les précède sur le chemin de leur libération. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu et mon frère. Il m'aide à croire en Dieu au milieu de tous mes doutes paralysants. Il m'aide à espérer dans la venue d'un monde nouveau et il m'invite à témoigner de son amour sans frontières, malgré toutes mes faiblesses. Il m'invite à œuvrer avec tous les assoiffés de paix pour un monde où chacun et chacune pourra enfin vivre dans la joie et la reconnaissance. Je crois en l'Esprit Saint qui est la présence efficace de Dieu et la parole vivante de Jésus-Christ dans notre monde et dans notre vie. Amen. Je vous invite à chanter au 319 sur nos livrets, les strophes 1, 3, 5 et 6. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur cette terre pour juger l'humanité. Au dernier jour du grand retour, l'amour de Dieu triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi. Et maintenant, il est venu, le temps d'aimer et de bâtir. Chaque jour de notre vie, le royaume du Seigneur, qui peut briser notre espérance lorsque le Christ est avec nous. Nous vivons de sa présence dans l'Église au fil des jours. Je vous invite à vous asseoir. Frères et sœurs, il est bon et joyeux de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon et joyeux d'être les invités, les amis, les frères de Jésus-Christ, de reconnaître et de recevoir les signes de son amour, de sa mort et de sa résurrection, de sa promesse et de son royaume, dans ce pain et dans ce vin. Il est bon et joyeux d'attendre la venue de l'Esprit Saint, afin qu'en ce pain et ce vin, nous ayons communion les uns avec les autres, et que nous recevions chacun, chacune et tous ensemble la vie qui vient de Dieu. Il est bon de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Oui, Seigneur, tu es saint. Tu es l'amour, tu es la liberté, tu es la joie et la vérité. Il est bon de te connaître.
tu nous rassembles encore aujourd'hui comme un père réunit ses enfants pour redire avec nous ton alliance, pour nous répéter les mots de ton amour. Donne-nous ton Esprit Saint, donne ton souffle de vie à ton Église, ici et partout, pour qu'elle soit source de libération et cause de joie. Nous ne venons pas les mains vides, mais nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec nos vies, avec nos peines et nos joies, avec notre amour. Par l'action de ton Esprit, donne-nous communion au corps et au sang de ton Fils. Donne-nous la paix, donne-nous la joie et la force que tu veux pour nous. Amen. Tout est prêt, dit le Seigneur. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais où lui-même nous donne nourriture. Voici la table par nous dressée, mais que lui-même préside. Voici la joie par nous désirée, mais que lui-même nous donne. Voici le pain dont nous avons besoin et que lui-même distribue. Je vous invite à former un arc de cercle. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. La coupe de communion pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été répandu pour nous. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la terre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. On va peut-être aujourd'hui s'arrêter là parce qu'on a plein de choses à faire. Pour la simplicité de ce pain et de ce vin, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus, béni sois-tu, Seigneur. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. En ce temps de Noël, apprends-nous le partage et fais-nous ouvriers de ton royaume. Amen. Je vous invite à regagner vos places. Donc quelques annonces qui concernent donc toute la période de Noël, donc avec l'ouverture de notre exposition de crèche, et puis que peut-être nous pourrons présenter sur le site aussi. Donc ce sera ouvert tous les après-midi jusqu'à Noël et puis éventuellement on verra pour après. Donc la possibilité de monter à Sainte-Lucie, pour que vous soyez en pensée, en prière avec nous. Donc, samedi 21, nous serons à Casabiande, à la prison de Casabiande, pour célébrer Noël avec les détenus. L'après-midi, nous aurons le culte à Ghisonaccia.
Le lundi, je serai à la prison de Borgo où le cardinal viendra célébrer la messe pour les détenus. Le 24 au soir à Bastia à 18h, il y a la veillée de Noël au Sacré-Cœur. Et le 25 au soir, ici à Ajaccio, il y aura une veillée aussi. Et le 26 au matin à 11h, nous serons à Sartène pour célébrer le culte de Noël. Voilà, donc une belle semaine de Noël. Alors, qu'est-ce qui sera transmis peut-être je sais pas, en fait. On enregistrera peut-être c'est compliqué pour une veillée d'enregistrer, de retransmettre. On fera passer un message. Je sais pas, on va réfléchir. On va réfléchir à la question. Y a-t-il d'autres... non. Oui, Henri. Mardi, réunion de prière, oui, elle a été décalée. Chez toi, chez Henri, donc, réunion de prière. Très bien. Très bien. À 17h30, oui, je crois, il me semble que c'est 17h30 habituellement. Le marché de Noël qui aura lieu le week-end du 21 le vendredi après-midi et le samedi, donc 20 et 21, avec des tas de choses bonnes à manger et quelques réalisations faites par l'atelier qui dépend de l'entraide, le cœur à l'ouvrage qui travaille sur Bastia. Voilà, je crois que j'ai rien oublié cette fois-ci. C'est maintenant le moment de l'offrande, cette offrande dans laquelle nous manifestons notre soutien au projet de Dieu pour nous. Père, nous te remettons notre offrande en signe d'engagement à ton service et nous te demandons ton esprit, ton aide pour lui faire porter les fruits que tu en attends, ne pas la gaspiller, mais l'intégrer dans le projet que tu as pour notre Église ici en Corse. Et nous voulons maintenant te présenter ce qui nous inquiète dans notre monde et te demander d'agir, de nous aider à agir. Seigneur, tu tiens dans tes mains le monde entier et l'Église. Toute puissance t'a été donnée par ton Père. Pardonne-nous notre manque de foi qui nous le fait trop souvent oublier. Nous sommes troublés, Seigneur, quand nous considérons le cours des choses de ce monde. Nous ne comprenons ni ce que tu fais, ni de quelle manière tu diriges le cours de l'histoire. À nos yeux, tu permets les guerres, les divisions, la folie des hommes et des nations. Tu ne balais pas d'un revers de main la faim qui règne dans le monde, ni les souffrances des prisonniers et des persécutés, ni la détresse des mourants. Tu laisses souvent ton Église dans de grandes difficultés et dans des impasses. Alors tes messagers doutent de ta puissance, ils se fatiguent et se découragent, et tout cela nous cause une détresse profonde. Mais Seigneur, nous ne te laisserons pas que tu ne nous aies bénis. Maintiens-nous attachés à ta parole. Enracine tes promesses si profondément dans nos cœurs
que nous en vivions et que nous puissions la communiquer à d'autres, cette espérance qui nous vient de toi. Donne-nous la force de te suivre à travers la détresse et l'angoisse, jusque dans une vie nouvelle, habitée par la foi, l'espérance et l'amour. Manifeste ta puissance sur les nations, les familles et tous les individus. Ouvre les yeux de ceux et celles qui ne peuvent croire, qu'à travers notre faiblesse, ils discernent ta force, que ta parole poursuive sa course dans le monde et soit reçue parmi les peuples. Nous te prions pour ta mission sur tous les continents. Nous te prions pour que ta parole prenne toujours plus de vie et de force, ici même, autour de nous. Donne-nous à tous et toutes la force et la foi nécessaires pour que nous soyons les témoins véritables de ta Seigneurie, là où tu nous as placés. Délivre-nous de toute peur pour nous-mêmes et de toute crainte des autres. Permets, Seigneur, que nous marchions avec confiance et avec joie, au-devant du jour où tu manifesteras ta gloire, et que nous célébrions dès à présent ton nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Réunis dans la prière et avec tous ceux qui, aujourd'hui même, à cet instant même, sont en prière, nous nous adressons à toi avec les mots que ton Fils nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, avant de nous séparer, nous allons entendre et recevoir une dernière exhortation et la bénédiction de la part de notre Seigneur. Je vous invite à vous lever. Amis, je vous souhaite la lumière qui vient de la tendresse donnée et reçue. Elle fait reculer les frontières de toutes les nuits. Je vous souhaite la lumière qui vient de la présence du Christ. Si vous avancez avec lui, recevant son pain et sa parole, quelle nuit pourrait s'emparer de vous? Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie lorsque le partage est accompli. Si des frères et des sœurs sont relevés dans leur humanité, la nuit perd son pouvoir sur la terre. Je vous souhaite la lumière qui vient du dialogue renoué, car lorsque les séparés se parlent, le jour commence à danser sur la nuit. Amis, si d'une façon ou d'une autre, humblement, fidèlement, avec persévérance, quelques fragments de lumière jaillissent de vos mains et de vos paroles, quelle année de clarté ce sera sur toute la terre. Que la joie et la lumière de Noël entrent en chacun de nous, nous accompagnent dans les jours à venir et irradient autour de nous la chaleur et l'amour du Père manifestés aujourd'hui. Amen. Et nous chantons notre dernier chant au 305, les strophes 1, 3 et 4 sur nos livrets.
tous et à toutes.